Christine de l'Amour en Soi et on se retrouve aujourd'hui pour faire un tirage concernant les énergies de cette pleine lune du 16 juillet 2019. Donc pour ce faire, j'utilise les cartes oracles de l'astrologie de la lune noire associées à des runes que je vous ai tirées ici. Donc on va faire ce jeu en complément. Alors c'est un jeu que je vous ai présenté ce week-end, dimanche exactement, que je vous ai présenté en review. Donc je n'ai pas encore eu le temps de bien le travailler, mais j'ai quand même voulu vous faire un tirage. Donc on va voir s'il va m'inspirer ou pas. Dans tous les cas, vous inquiétez pas, on trouvera la solution. S'il ne m'inspire pas, je prendrai le livret pour vous lire ce qu'il est dit, ou je compléterai avec le livret aussi en fonction de ce qui vient. Pour choisir vos cartes, je vous ai pris quelques petites pierres. Donc vous avez tout d'abord le pendule en améthyste, vous avez une forme de Platon qui est l'octaèdre, et vous avez le pendule en cristal de roche. Voilà. Donc vous allez vous connecter à votre âme, faire le vide dans votre tête, vraiment ne plus penser à rien, couper le mental et choisir votre carte. Voilà, je pense que vous avez choisi, donc on passe tout de suite à la première carte, donc voir ce que vous avez à travailler pendant cette semaine de la pleine lune. Donc on est sur la maison 2, les possessions. Donc moi, ce qui me vient là tout de suite, c'est ce que vous devez travailler, c'est les possessions, c'est ce que vous possédez, que ce soit sur le bien matériel, sur le bien, principalement sur les biens matériels. Peut-être que vous avez besoin vous avez peut-être trop besoin de garder des choses inutiles, d'avoir ce besoin maladif souvent, enfin maladif entre guillemets, hein, de garder des tas de choses près de soi, des choses qui sont inutiles, des choses qu'on garde depuis des années. Vous avez peut-être besoin de travailler sur ça pour cette pleine lune, d'apprendre à vous séparer de certains objets dont vous n'avez plus besoin, de certaines personnes aussi qui peut-être ont trop d'emprise sur vous ou vous êtes trop attaché à des personnes et vous avez du mal à vous en séparer. Il faut que vous arriviez à vous dire que vous n'avez pas besoin d'être attaché à quelqu'un ou à quelque chose pour exister. Ça ne fonctionne pas comme ça. Hein. Le bien matériel, c'est très très bien, on en a besoin. Hein. On en a tous besoin, on a tous des tas de choses utiles ou moins utiles ou pas utiles, mais on en a tous. Mais en tout cas, moi ce que je ressens pour cette carte, c'est ça. C'est peut-être que vous avez besoin un petit peu de vous détacher de certaines choses auxquelles vous êtes trop attaché et qui, comme si... un peu comme un enfant a un doudou, vous savez, voilà, moi ça me donne cette image-là, c'est un enfant, s'il n'a pas son doudou, il ne peut pas s'endormir, s'il n'a pas son doudou, il ne peut presque pas vivre, ben ça me fait penser un petit peu à ça. Et je pense que vous n'avez vraiment pas besoin de ça pour être, avec un grand E, et que vous avez, que vous pouvez très bien vous détacher des personnes ou des objets que vous croyez trop utiles pour arriver à être vraiment vous et à vivre vraiment votre vie sans l'influence des autres ou sans l'influence d'objets. Voilà ce que je ressens. Donc on va regarder dans le livre La Maison 26 ce que l'auteur lui avait dit. Enfin l'auteur, elle, parce que c'est une femme, c'est Suzanne Shepard. Donc par rapport à ce que dit l'auteur dans son livret, ça peut être aussi les rapports que vous avez avec l'argent, comment vous le dépensez, comment vous l'utilisez, est-ce que vous n'en êtes pas trop attaché, est-ce que vous n'y êtes pas trop attaché, est-ce que vous avez trop de dépendance à l'argent ou est-ce que c'est quelque chose que vous dépensez trop, que vous allez claquer en un rien de temps dans des magasins. Voilà. Il faut vraiment que vous fassiez attention à vos possessions en général pour ce tirage-là. En tout cas, moi c'est comme ça que je le ressens. Alors on va regarder maintenant la pierre associée, donc la rune associée. Il faut que je retrouve le symbole. Alors là on est sur le symbole la guse et je vais vous dire à quoi
ce sur quoi vous devez travailler également, quel est le complément ou peut-être le conseil qu'on a à vous donner en plus de ce que je viens de vous dire, vos rapports aux biens matériels, à l'argent, etc. Je vais vous trouver ça. Alors la carte Laguse, enfin la rune Laguse qui est associée à cette carte-là, parce que je vous la montre, parce que c'est grâce à l'oracle des runes de Gulliver l'aventurière et Lyra Soltoire, je ne sais pas comment on prononce son nom, je ne veux pas faire de faute. Donc cette rune est associée à la fertilité, à la fécondité. Donc elle évoque l'énergie vitale, la santé, la guérison, qui est en perpétuel mouvement, mais également l'intuition et l'émotion que personnifie cet élément. Très féminine, elle appelle à réveiller la part femelle de chacun d'entre nous dans votre part de féminité. Donc la sensibilité, la fécondité, les capacités artistiques, l'inspiration, la sexualité, vue dans ses aspects les plus sensuels, dénués de toute perversité. Source d'inspiration et de guérison, elle invite à puiser dans ses eaux fraîches la purification de l'âme et du corps nécessaire pour soigner et vaincre toutes les sortes de souffrances physiques ou non. Voilà, donc cette rune vous demande de vous connecter à votre part féminine et d'exprimer votre créativité, votre intuition, voilà, de toute la partie féminine qui est en vous, que vous soyez un homme ou une femme, bien entendu. Cela vous concerne également, puisque chez les hommes aussi, il y a une part de féminité. Donc voilà pour le premier tirage que l'on va mettre de côté. On va passer au second tirage maintenant. Donc avec la carte Jupiter, l'abondance. On va faire un gros plan. Alors moi, ce que je vois dans cette carte, eh bien, c'est que l'abondance arrive dans votre vie pendant cette pleine lune du 16 juillet. Donc, bien écoutez, ouvrez les bras bien grands pour l'accueillir, puisque elle va vous apporter de l'abondance, cette pleine lune, dans tous les domaines, spirituel, amical, voilà. Vraiment, profitez-en, car ça va être une belle semaine pour vous qui avez choisi l'octaèdre. Jupiter vous annonce vraiment de belles opportunités. Vous allez sûrement récolter les fruits de vos efforts. Vous aviez des choses qui étaient en gestation, qui vont enfin éclore, des projets. Ça peut être tout et n'importe quoi comme projet, évidemment, sur le plan professionnel, sur le plan personnel. Ça peut être aussi de l'abondance en amour. Voilà, ça va être vraiment une belle période pour vous qui avez choisi cette carte en tout cas de Jupiter. Je vais compléter avec le petit livret si vous voulez, pour que vous ayez un petit peu plus d'éléments pour ceux qui le veulent, évidemment. Oui, bon, il n'y a rien de plus que vous a mis l'auteur, donc on reste sur ce que je vous ai dit. Vraiment des déblocages dans tous les domaines, sur tous les plans. Donc on vous demande voilà, de foncer, d'y aller et de ne pas attendre que ça retombe, parce que par contre, si vous passez à côté de cette abondance-là, il se peut qu'elle ne revienne pas tout de suite. Donc profitez vraiment de cette ouverture qui vous est offerte pour vraiment mener à bien vos projets, tout ce que vous aviez en tête. Profitez de ces belles énergies positives qui vous accompagnent tout au long de cette semaine pour amener l'abondance dans votre vie, on va dire ça comme ça. Donc pour la rune, eh bien, on est sur celle-ci. Donc le temps de la retrouver, et je vais vous dire exactement. Alors le problème, c'est que c'est dans le livret et les pages ne sont pas notées. C'est un petit peu pénible, ce genre de choses. Donc c'est Redo. Là voilà, Redo. Et je vais vous dire ce que vous dit Redo. Si je ne la trouve pas tout de suite, je couperai parce que sinon ça va être trop long pour vous. Parce que je vous dis, ça n'a pas été, je ne sais pas pourquoi ça n'a pas été numéroté. Donc à chaque fois qu'on cherche une rune, eh bien, faut se faire toutes les pages. Je suis désolée, mais là, c'est pas terrible. J'avais pas fait attention à ça.
Ça, ça a le don en plus de m'agacer quand il faut mettre 3 heures pour trouver une page. Vous imaginez bien. Si vous êtes en consultation, vous voyez, pendant ce temps, vous faites attendre la personne. Tout à fait adéquate. Voilà, j'ai enfin trouvé la carte. Ça n'a pas été sans mal. Donc, Redo, en fait, Redo est un véhicule qui propose à celui qui la rencontre de monter à son bord et d'avancer le long d'un chemin. Elle dispense son aide pour parcourir une voie difficile et synonyme de voyage physique ou spirituel, d'effort, d'avancée, d'évolution, et par ce biais de transformation positive en sortant d'une stagnation néfaste. Grâce à elle, les forces et les décisions pourront être canalisées pour servir un même but et aider à une progression vers l'amélioration de la situation. Donc voilà, une belle carte également. Donc vous êtes dans une phase vraiment d'abondance et en plus avec la carte, enfin la rune complémentaire, on vous dit donc voilà qu'il y a vraiment une évolution, une transformation positive qui est en train de se faire, que vous stagnez, que vous sortez au contraire d'une stagnation. Donc vraiment profitez de cette embellie et voilà, et passez une super semaine du coup, hein, parce que là tout est positif pour vous. Et on passe donc au 3e tirage. Alors pour celles et ceux qui ont choisi le pendule cristal de roche, on est sur le sacrifice avec Neptune. Alors il va y avoir certains sacrifices à faire, certaines choses qu'il va falloir arrêter. Il y a des choses que vous aviez envie de faire que vous n'allez peut-être pas pouvoir faire. On est là voilà sur l'abandon de certaines choses, sur parfois dans les vies il y a certains sacrifices qui sont à faire et là pour vous c'est le moment. Donc voilà, et peut-être que vous êtes en ce moment un petit peu empêtré dans une situation où vous ne trouvez pas forcément l'issue. En tout cas, il va falloir se séparer de quelque chose, que ça soit sur le plan matériel, physique. Il y a quelque chose qui est à abandonner pour pouvoir continuer votre évolution. Parce que c'est quelque chose qui apparemment vous bloque aujourd'hui. Il y a quelque chose que vous ne voulez pas quitter, que vous ne voulez pas faire, qui empêche l'avancée de la situation. Donc vraiment, voilà, Neptune vous appelle à faire un sacrifice, à abandonner quelque chose qui ne vous sert plus aujourd'hui et qui au contraire vous freine et vous empêche d'avancer dans votre vie. Ça peut être plein de choses à vous de trouver parce que de toute façon si vous avez choisi ce pendule vous allez forcément vous y retrouver et savoir ce que vous devez lâcher, savoir ce que vous devez abandonner. Donc voilà, en tout cas si vous ne le faites pas vous n'arriverez pas à avancer, vous n'arriverez pas à faire que cette évolution puisse être positive. Donc le conseil du jour pour vous pour cette semaine là, c'est de vraiment lâcher, sacrifier quelque chose, abandonner. Et cesser de vous autodétruire et de vous auto-satisfaire dans une situation qui en fait ne vous satisfait pas puisque vous le savez pertinemment qu'il y a un pas à franchir et il est temps de le faire. Voilà, donc pour la rune associée, on va regarder tout de suite. Alors j'ai pas fait à l'endroit à l'envers parce que quand je les ai tirés après je les ai mis d'une autre manière, donc on va pas rester sur ça. Donc là, on est sur la carte Perto. Alors pour moi, la carte Perto, c'est un choix à faire. C'est ce qui me vient là, tout de suite. On va voir si c'est ce que dit l'auteur. Pour moi, c'est le choix. Donc ça tombe très bien puisqu'on vient de parler de sacrifice, d'avancer. Il y a un choix à faire. Il y a quelque chose qu'il va falloir décider là. Et alors, on va repartir pour... Ah, j'ai de la chance. Je tombe pile sur la bonne rune. Alléluia. Et il est temps de s'attarder sur l'idée de destinée qui est telle une loi telle une loi guide nos pas le long de notre chemin de vie, loin d'être un préconçu immuable contre lequel nous ne pouvons rien. Le destin est plutôt comme une boussole qui nous attire irrésistiblement vers une destination, tout comme l'aiguille est attirée par le nord. Voilà, il y a un Perto apparaît pour indiquer qu'un mystère est sur le point d'être dévoilé ou doit l'être et qu'il n'appartient qu'à vous de le faire. Il y a des révélations qui vont être faites
et que vous allez pouvoir libérer des obstacles et des difficultés qui sont actuellement sur votre route. Vous allez être sur la bonne voie, elle vous amènera à votre destin. Donc voilà, des révélations qui vont être faites, mais pour moi également un choix à faire, justement suite à ces révélations. Si je peux ajouter ma petite intuition personnelle, c'est mon ressenti. Donc vraiment, vous allez arriver à vous dépêtrer de cette situation si vous arrivez à abandonner ce qui empêche d'avancer. Et il y a des révélations qui vont être faites et des choix à faire. Voilà ce que l'on peut dire pour les personnes qui ont choisi le pendule cristal de roche. Bah écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu, j'espère qu'il vous a parlé. C'était un petit peu à l'improviste, hein, c'était pas prévu. Je me suis lancée, j'ai dit allez on y va. J'ai jamais travaillé avec ces cartes, donc je ne savais pas vraiment ce qui allait ressortir. Écoutez, tout compte fait, elles sont pas si mal que ça. J'ai pu les faire, je trouve, avec pas mal quand même à l'intuitif, même si certaines peuvent être, même si on peut effectivement regarder dans le livre pour voir le complément. Voilà. J'espère que ce tirage vous aura fait du bien, qui vous aura donné des bons conseils pour cette semaine de pleine lune. En attendant, je vous souhaite une très belle soirée, journée, matinée, ce que vous voulez, suivant l'heure à laquelle vous allez regarder cette vidéo que je vais sûrement poster moi, soit lundi soir, soit mardi, puisque bon, je fais mes vidéos en avance, même si elles sont effectivement pour la pleine lune. On pose le... Voilà, je vous remercie pour votre écoute. Je vous invite à me faire un petit commentaire et me dire si ça vous a plu ou pas, si ça vous a parlé ou pas. En attendant, je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à très bientôt. Bisous bisous sur ma chaîne. Au revoir. Merci à tous de me suivre. Au revoir.